Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du dégagement. Le dégagement, ça va être tout simplement une frappe que vous allez frapper dans votre fond de cours et qui va atterrir dans le fond de cours adverse. Donc pour faire un bon dégagement, il va falloir faire attention à cette liste-là. Je vous les détaille. Il existe deux types de dégagement. Il y a ce qu'on appelle le dégagement offensif, qui va avoir une trajectoire plus plate, et le dégagement défensif. Vous allez mettre un peu plus de hauteur dans votre volant. Depuis 30 ans, le badminton a quand même vachement changé sur le dégagement, notamment en simple homme. Puisque avant, on était quand même pas mal sur les trajectoires sur les quatre coins, faire vachement reculer l'adversaire, faire des gros dégagements tendus, faire avancer devant dans les quatre coins. Donc aujourd'hui, c'est plus forcément pareil, surtout en simple homme, comme je vous ai dit. On va plutôt chercher à descendre les volants. En simple dame, ça va dépendre du style de jeu. Carolina Marin va faire beaucoup plus de descente de volant que Okuhara par exemple. Si on prend la logique interne du pad, ça va être mettre le volant par terre ou alors attendre la faute de l'adversaire. En faisant un dégagement, vous n'allez pas souvent mettre le volant par terre ou alors ça va être vraiment très rare. Donc c'est vraiment un coup qui va vous permettre de construire votre attaque mais pas de gagner le point. Encore une fois, je parle du dégagement offensif parce qu'avec un dégagement défensif, vous n'allez pas forcément construire l'échange. Vous allez plutôt subir que construire. Après, si vous, votre style de jeu, ça va être plutôt de faire les quatre coins, eh bien j'ai envie de vous dire, faites-le. Ça marchera jusqu'à un certain niveau. Après, ça sera un petit peu plus compliqué pour gagner vos matchs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une situation technique pour progresser techniquement sur le dégagement offensif et défensif. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Philippe Graillot, donc merci à lui, un joueur du club. Donc il s'échauffe rapidement, on fait des petites fautes, c'est pas drôle. Hop, 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 voilà, et ok, une faute, c'est bon, on est chaud. Alors, du coup, une personne qui fait que des dégagements défensifs, l'autre personne qui fait que des dégagements offensifs. Donc là, vous pouvez voir la différence de trajectoire entre le dégagement offensif qui est vraiment une trajectoire plate et défensif avec beaucoup plus de hauteur. Voilà, hop, on change les rôles. Là, Philippe, il fait des dégagements offensifs. Après, vous pouvez encore un petit peu plus accentuer les trajectoires plates pour vraiment me mettre en difficulté. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour vous améliorer techniquement. Vraiment travailler dégagement sur dégagement, tout simple. Et puis après, on ira un peu plus loin sur la situation tactique. Encore une fois, je vais vous proposer une approche tactique du dégagement. Comme je vous ai dit avant, le dégagement défensif ne va pas avoir énormément d'utilité. Quand je pose la question à mes joueurs, pourquoi vous faites un dégagement défensif? Tout le monde me dit, c'est pour me laisser du temps. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Puisque quand vous dites, c'est pour me laisser du temps, c'est pour mettre de la hauteur, etc., etc. Tout ça, c'est quand vous parlez de vous. Mais en fait, vous ne prenez pas en compte l'adversaire et donc vous subissez le jeu. Quand vous subissez le jeu, vous ne pouvez pas forcément le construire et donc c'est compliqué. Ce que je veux en fait que vous compreniez, c'est tout simplement que quand vous faites un dégagement, c'est pour attendre quelque chose en retour. Si vous faites un dégagement offensif, c'est pour, première partie, je ne sais pas, par exemple, faire reculer l'adversaire parce qu'il est vachement proche. Mais à partir du moment où vous dites, ok, je fais un dégagement défensif pour me laisser du temps parce que je suis en retard, eh bien en fait, ça va être l'adversaire qui va avoir un avantage sur vous. Et là, c'est pas bon. Donc quand vous faites un dégagement, surtout, faites des dégagements offensifs pour mettre en retard l'adversaire et non pour vous mettre en retard. Après, généralement, quand vous faites un dégagement défensif, ça peut être par rapport à plusieurs facteurs. Ça peut être votre coup d'avant qui est compliqué, ça peut être votre déplacement qui est aussi à revoir, ça peut être les trajectoires de vos volants qui ne sont pas top. Essayez de voir un petit peu ce qui ne va pas, qui vous pousse à faire des dégagements défensifs. Après, ça va vous permettre d'améliorer justement ces facteurs-là pour plus faire de dégagements défensifs ou alors les faire très très rarement. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous pouvez constater que je ne suis pas trop fan du dégagement en général. Là, j'en parle pour justement avoir une autre approche, mais en général, je dis à mes joueurs de favoriser les frappes descendantes. Il y a aussi une autre raison que je n'ai pas expliquée tout à l'heure. Plus vous allez faire des frappes descendantes et moins il va y avoir d'incertitude. C'est tout simple. Si jamais vous faites un dégagement, l'adversaire a le choix de faire soit une frappe descendante, soit une frappe plutôt plate, soit une frappe montante. Quand vous descendez le volant, l'adversaire va avoir un seul choix, ça va être de relever le volant. Avec plus ou moins de hauteur, mais le volant va monter, puisque
le volant que vous allez faire, vous, va être descendant et en dessous du filet. Donc mis bout à bout, vous comprenez que en fait, le dégagement offensif, c'est bien dans certaines situations. Je vous conseille, parce que comme je viens de vous le dire, si vous faites que des frappes descendantes, forcément, après l'adversaire va s'y attendre. Il va avancer dans le terrain. C'est dans ces cas-là où quand l'adversaire va avancer, puisque vous allez faire pas mal de frappes descendantes, là vous pouvez faire des dégagements tendus. Ça peut être hyper intéressant pour faire vraiment reculer. Et puis après, il ne saura pas vraiment ce que vous allez faire sur votre frappe fond de cours. Parce que si vous descendez souvent le volant et de temps en temps vous envoyez un petit dégagement tendu, eh bien ça va vachement le surprendre. Et là, votre dégagement va être efficace. Je vais maintenant vous proposer une situation tactique pour progresser à l'aide du dégagement. Cet exercice, vous n'avez pas le droit au dégagement défensif, vous avez le droit au dégagement offensif par contre. Si jamais vous mettez un dégagement offensif gagnant, ça vous fait plus 5 points. Et vous n'avez pas le droit au contre-amorti. Donc vous avez vu là, j'ai fait un dégagement défensif, j'ai rien entendu derrière, j'ai perdu le point. Hop, merci Philippe, ça c'est gratuit, ça mange pas de pain. Tac, hop. Vous pouvez aussi, si vous voulez voir un petit peu plus de dégagement, mettre un service non obligatoire. Par exemple, vous pouvez également le faire sur demi-terrain afin de voir un petit peu plus de dégagement. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Bon là j'ai un petit peu triché, je crois que j'ai fait passer ça sous un bloc. C'était pas vraiment un contre-amorti. Dans le doute j'ai pris le point parce que je suis un tricheur, mais bon. Voilà. Tac, donc là on essaye vraiment de trouver des situations pour le mettre en retard Philippe. Donc vous avez vu j'ai mis un dégagement tendu, après je lui ai fait faire un petit peu la diagonale. Hop, là il descend bien le volant. Il me l'envoie sur mon revers. Et après je fais une faute, parce que je suis pas très bon comme d'habitude. Tac. Donc là vous avez vu j'ai fait un gros dégagement offensif sur son coup droit. Ça paye. Donc là ça fait plus 5 points, c'est nickel. On est content. Tac. Il joue pas mal sur mon revers Philippe. Bon le truc c'est qu'il avance pas assez dans son volant, donc ça me met en retard plus qu'autre chose. C'est un peu dommage. Hop, service long. Tac. Là on contrôle encore. On l'envoie derrière. Hop, une petite feinte que je foire. Et ben là je me fais niquer. Bon, après s'il n'y a pas, ça fait mal, mais bon, elle n'est pas passée. Donc voilà. Service long. Ouais, je crois que j'ai mis que des services longs pour le coup, pour voir un petit peu plus le dégagement des frappes en cours. Pam. Oh, Tofik. Tofik Hidayat. Le gros revers, comme on aime. Tac, un petit peu de smash. Il me fait avancer. Et là... Ah, il aurait pu me passer un beau dégagement. Ouais, tant pis. Pour le coup, là, il aurait pu me mettre un beau dégagement offensif. Ça m'aurait fait vraiment mal. Parce qu'en plus, je suis vachement droit sur les jambes. Donc, ça aurait pu me casser les pattes. Tac. Il fait une petite faute. Ah non, il est dedans. Ok. Tant pour moi. Il est dedans. Tac. Dégagement offensif sur le revers. Je balance sur le côté coup droit. Je le fais avancer. Et ça passe. Et nickel, j'ai gagné. J'ai gagné. Nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le dégagement vous a plu. Si c'est le cas, eh bien mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo BAD.